Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous continuons notre cycle de conférences Abeilles sans frontières, cycle de conférences que nous organisons en collaboration avec trois autres associations, que ce soit au Luxembourg, en USA et en Angleterre. C'est vraiment un honneur pour nous d'organiser ces conférences. On la donne toujours dans la langue de l'orateur, de l'oratrice. Comme ça, c'est plus simple pour nous. Et puis, rassurez-vous, toutes ces conférences, vous pouvez les retrouver sur notre site, plutôt sur YouTube. Vous pouvez les voir à loisir gratuitement et surtout, n'hésitez pas à partager ces informations, que les gens connaissent ce que nous faisons et surtout aussi, n'hésitez pas à devenir en fait membre de cette chaîne YouTube. Ça nous donne aussi d'autres avantages par la suite. Plus on est de monde, plus on rit. Voilà, ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Brigitte Dorsa d'Alessio, personne que je connais depuis longue date déjà. Et j'ai le plaisir d'accompagner pendant cette conférence, d'être là en tout cas pour la technique. Ce sera honneur aux abeilles, honneur à l'apithérapie. Voilà, Brigitte, je te passe la parole. Merci d'être là et merci aux autres et bienvenue à tout le monde. Merci André, bonsoir à tous. Alors oui, c'est vrai qu'André et moi, on se connaît depuis longtemps. Je ne sais pas trop quoi vous dire à mon sujet. Peut-être que je suis passionnée par le vivant, je suis passionnée par les abeilles. J'ai créé une école d'apithérapie parce que ce qui m'intéresse le plus finalement, c'est de transmettre ces choses qui me passionnent, ces choses qui m'intéressent. Donc, je donne des formations, je donne des cours, je donne des cours d'initiation, des conférences à l'occasion. J'ai écrit un livre, enfin bref, je vous en parlerai très certainement tout au long de la conférence. J'espère que, bon, si vous êtes là, le sujet vous intéresse et j'espère que ce que je peux vous partager saura vous toucher d'une manière ou d'une autre. Ah, il faut que je le passe avec… attends, que je trouve la manière de passer le… Voilà. J'ai appelé cette conférence apithérapie médecine des abeilles, les trésors d'abeilles pour notre santé. Voilà, on a prononcé peut-être le premier mot, un gros mot, c'est la santé. Qu'est-ce que c'est la santé? C'est à chacun d'avoir sa propre définition de la santé. Peut-être vous connaissez celle de l'OMS qui dit en substance que la santé, c'est un état parfait, idéal, de bien-être à l'intérieur et d'équilibre avec le monde extérieur. Souvent, c'est un idéal vers lequel on tend parce que c'est pas toujours aussi bien que ça. Mais voilà, c'est pas simplement la santé, c'est pas simplement ne pas avoir mal quelque part. Mais peut-être que chacun de vous, vous pouvez avoir votre propre définition de la santé. Et pour moi, ça me paraît important de parler de santé parce qu'on va parler de thérapie. Si on parle de thérapie, ça sous-entend une forme de maladie. Et avant de parler de comment retrouver la santé, il faut déjà s'entendre sur qu'est-ce que c'est la santé. Donc, pour moi, c'est vraiment ce parfait état d'équilibre et de bien-être à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Tout en rappelant, et ça c'est quelque chose que je me souviens et que je rappelle à mes étudiants ou aux gens qui viennent assister à mes conférences, les meilleurs médecins, eh bien, ce sont des choses qui sont très souvent gratuites, qui sont à notre disposition. Il suffit d'ouvrir les bras, d'ouvrir les mains, de faire des choix, en fait, de poser des choix, parce que le soleil, l'eau, l'air, bouger, penser positif, ça c'est très important, respecter son rythme, danser, s'amuser, aussi méditer, revenir à l'intérieur, rire, aimer et veiller à son alimentation pour avoir une alimentation le plus vivant possible. Eh bien, tout ça, déjà, si on a la santé, ça permet de la maintenir, et si on l'a péjorée ou si on l'a un peu perdu, la bonne santé, eh bien, ça permet déjà rien que de remettre ces meilleurs médecins au centre de notre fonctionnement, souvent, ça nous permet de retrouver cet état de bien-être. Maintenant, pourquoi on associerait les abeilles à la notion de santé? Parce que, en réalité, tout ce que les abeilles élaborent et tout ce qui émane d'elles
que ce soit des substances vraiment matérielles, on dira, comme de l'énergie, eh bien, ça a des effets thérapeutiques positifs sur les humains, mais aussi sur les animaux, sur les végétaux, en réalité, sur tout ce qui entoure les abeilles, sur le monde vivant. L'apithérapie, ça vient de deux mots. Api, c'est la racine latine, sauf erreur, du mot abeille, apis, et thérapie, thérapeia, c'est soigner, c'est plutôt grec. Donc, c'est une médecine qui est en réalité, on pourrait dire en plaisantant, qu'elle est plus ancienne que les humains, puisque les abeilles, et là, on parle des abeilles mellifères, hein, Apis mellifera mellifera, puisque c'est celle qui nous intéresse principalement dans l'apithérapie, était présente sur la Terre bien avant l'apparition de l'homme. Et puis, dans les tout premiers documents, si on veut, écrits qu'on a retrouvés, eh bien, on a trouvé des informations pour des prises en charge thérapeutiques, on dira, ou des recettes pour retrouver la santé qui mentionnaient des préparations qui utilisaient notamment le miel ou la propolis, etc. On voit un ancien égyptien, les anciens égyptiens élevaient des abeilles et savaient tirer, faire des préparations et utiliser les préparations d'abeilles pour leur santé. Après, on voit Hippocrate, Aristote, c'est vraiment des anciens qui ont observé les abeilles, qui connaissaient la médecine des abeilles et qui ont eu à cœur de transmettre non seulement des recettes faites à partir de substances élaborées par les abeilles, mais aussi les ont observées et en ont tiré des enseignements qu'on dirait peut-être spirituels, c'est peut-être un grand mot, mais des enseignements pour un fonctionnement humain, idéal, sociétal notamment, etc. À ce sujet, si ça vous intéresse, il faut lire un livre qui est très, très sympa, des frères Tavoyot, L'abeille et le philosophe. Et un de ces frères Tavoyot est un philosophe et a étudié les mentions d'abeilles dans la littérature très ancienne. L'autre est apiculteur et ils ont croisé leurs regards et c'est quelque chose de très intéressant. C'est une médecine empirique dans le sens où elle a été utilisée, elle a fait ses preuves, elle est, comment dirais, elle s'est montrée efficace depuis des millénaires. Alors, c'est vrai que de nos jours, un grand nombre de personnes a une tournure d'esprit qui dit « oui, mais ça n'a pas été prouvé dans un laboratoire, donc est-ce que c'est vraiment valable ?» J'ai coutume de leur répondre, pour moi, une médecine qui a fait ses preuves depuis 2000, 3000, 4000 ans, il y a pas mal de recul quand même. Et puis, maintenant, avec les moyens scientifiques actuels, on fait des analyses chimiques des substances élaborées par les abeilles et on prouve scientifiquement des connaissances qui étaient acquises et acceptées comme tout à fait reconnues, on dira, depuis les temps les plus anciens. Vous avez là une représentation d'un Chinois. La médecine chinoise a une grande médecine qui a utilisé notamment l'apipuncture, c'est-à-dire le fait d'utiliser le venin d'abeille à partir d'abeilles vivantes. Là, nous avons notre ami Galien qui a aussi beaucoup parlé des substances d'abeilles. Galien, qui est à l'origine de ce qu'on appelle la galénique, c'est-à-dire Galien, c'est un des tout premiers qui a par écrit noté des recettes en disant, voilà, pour faire telle préparation, il faut mettre 30 grammes de ci, 20 grammes de ça, etc. C'est pour ça qu'on a appelé la galénique, cette manière qu'on a actuellement de préparer des remèdes et des médicaments. Et puis là, nous avons la fameuse Hildegard von Bingen. Pour une fois qu'il y a une femme, il faut quand même le noter, le mentionner, parce que c'est beaucoup ces messieurs qui sont à l'honneur, mais Hildegard de Bingen, une sainte, elle a été canonisée, une femme initiée, une femme qui s'est intéressée à plein, qui a écrit, elle s'est intéressée à plein de sujets, elle a beaucoup écrit, elle a regroupé des savoirs qui lui venaient d'un peu de toute l'Europe à ce moment-là, et puis elle a partager ce savoir au peuple, on dira.
Et puis, encore, toujours pour rester dans ce domaine de l'apithérapie, eh bien, il y a des gens un peu plus récents, donc Rudolf Steiner. Rudolf Steiner a beaucoup parlé des abeilles, soit dans son cours aux agriculteurs, soit dans un livre qui s'appelle Abeilles, fourmis et guêpes, et qui regroupe des conférences qu'il a données aux ouvriers qui construisaient le premier Goetheanum en bois, qui a brûlé par la suite, enfin, etc. Donc, il donne des enseignements, on dira, liés à la nature spirituelle de l'abeille, très passionnants et très inspirants. Il y a Théodore Cherbulier, le professeur Théodore qui est décédé, c'est un psychiatre suisse, et qui, avec Roch Dommerego, je crois qu'il est aussi professeur en ce moment, lui est toujours vivant, et Roch a été un peu, on dira, le fils spirituel de Théodore Cherbulier. Ces deux personnes ont beaucoup œuvré pour, d'ailleurs, comment dire, pour partager des connaissances en apithérapie, et ils ont notamment été à Cuba où ils ont monté tout un système de santé officiel avec des protocoles médicaux officiels en lien avec les substances élaborées par les abeilles. Et puis, au milieu, il y a le professeur Descotes, qui est connu, il est décédé aussi, il travaillait au CHU de Limoges, sauf erreur Limoges, et puis il a introduit l'utilisation du miel dans les hôpitaux universitaires, qui était quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc voilà, on a coutume de parler de l'hexagone curatif des abeilles pour rappeler peut-être cette forme hexagonale absolument parfaite des alvéoles et qui a une importance, comme nous l'a enseigné Rudolf Steiner, sur les substances, sur l'abeille elle-même, la manière et les forces dont elle sera dotée, et puis sur les substances qui sont entreposées dans ces alvéoles. On parle souvent des 6 produits d'abeilles. J'aime pas utiliser ce mot produit, je préfère dire des substances. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un meilleur mot qui rend vraiment honneur, ou alors les trésors d'abeilles. Le miel, le pollen, la cire, le venin, la gelée royale, la propolis. Et puis, à ça, est-ce qu'il est d'accord? On peut rajouter encore maintenant, il y a tout un développement de médecine, on dira, un peu plus subtil. Là, vous voyez une personne qui bénéficie de l'air de la ruche. C'est une substance, on peut dire, presque immatérielle, encore que l'air qui circule dans une ruche, c'est pas simplement de l'air comme nous l'entendons, c'est vraiment un souffle chargé de molécules actives. On pourrait presque l'assimiler au sang de la ruche, au sang de la colonie, parce que tellement que c'est puissant, chargé en phéromones, chargé en molécules, et on s'est rendu compte que le fait de respirer cet air, avec un système bien entendu qui protège et puis qui empêche les abeilles d'être inspirées par la personne, peut avoir des effets très positifs sur des problématiques pulmonaires, respiratoires, et aussi des problématiques de dépression, de burn-out et de choses comme ça. Il y a, vous avez certainement vu ce genre de photos des personnes qui dansent avec les abeilles, qui entrent en connexion très puissante, très fine, très forte avec elles, et puis qui les ressentent et qui échangent avec elles, on dira, des informations à un niveau très subtil. Et puis, il y a les élixirs, qui sont une forme de médecine subtile, élaborée selon les principes du docteur Bach, comme les élixirs floraux. C'est une gamme d'élixirs que j'ai élaborée, dont je parle dans le premier livre que j'ai écrit. Il y en a d'autres qui vont suivre. L'idée, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, pour aimer quelque chose, il faut connaître, et pour connaître, il faut l'observer. Ou quelqu'un qui dit, si vous voulez aimer quelque chose, regardez-la pendant longtemps. Et c'est vraiment ça. C'est la première thérapie, on peut dire, avec les abeilles, c'est déjà de les regarder, tout simplement, de s'asseoir sous un tilleul en fleurs, dans un champ ou à côté d'un
je sais pas, d'un parterre de lavande ou de romarin et de simplement observer les abeilles, de partager avec elles ce qui émane d'elles tout simplement. Là, je vous ai mis 2 livres qui sont des autrices actuelles. Jacqueline Freeman, elle est en Amérique. Ça a été traduit en français, son livre. Elle vient de temps en temps en Europe participer à des rencontres sur l'abeille, etc. Elle dit des choses très belles. Elle s'est aussi beaucoup inspirée de Rudolf Steiner. Et puis Sandy Rabellia, un livre aussi, un deuxième bijou qu'elle a illustré elle-même, qu'elle a écrit elle-même vraiment en channeling, on peut dire. Toutes les deux ont travaillé en connexion et se sont laissées inspirer par les abeilles pour écrire leur livre, pour transmettre le message que les abeilles avaient à nous dire. Et c'est que des messages d'amour, hein, autant vous le dire tout de suite. Donc, le fait de simplement observer, si vous avez une ruche, si vous connaissez un apiculteur, si vous avez cette chance déjà d'observer au trou de vol, vous connaissez peut-être un livre très, très ancien que les apiculteurs connaissent bien et qui s'appelle justement Au trou de vol et qui permet par l'observation de ce qui se passe. Le trou de vol, c'est cette petite fente par laquelle les abeilles rentrent et sortent dans une ruche. Eh bien, déjà d'observer ça, ça permet souvent d'éviter de devoir ouvrir les ruches. Là, vous voyez, c'est des ruches vitrées. J'aime bien avoir des ruches vitrées. Ça permet aussi d'observer des abeilles sans les déranger. On ouvre un petit moment, on regarde et on reçoit plein d'informations basiques est très intéressante sur ça. Déjà ça, c'est déjà une première thérapie offerte par les abeilles. Après, quand j'ai publié sur les réseaux sociaux l'annonce de cette conférence, il y a eu un commentaire notamment d'une personne qui disait « Ouais, mais bon, on ne devrait pas plutôt protéger les abeilles et les respecter et pas les utiliser ?» Alors oui, sur le fond, je suis d'accord avec cette personne. Je pense que utiliser quelque chose de vivant, un être vivant, il y a déjà une dichotomie inconciliable là pour moi là-dedans. Moi, je préfère dire qu'on respecte les abeilles comme on respecte le monde vivant dans lequel on vit, duquel on participe, parce que si on ne respecte pas ça, ça veut dire, si je ne respecte pas le monde vivant dans lequel je suis, ça veut dire que je ne me respecte pas tout simplement, parce que je n'ai pas compris que le monde vivant, c'est moi. Moi, je suis une particule de ce monde vivant, comme une ruche, une colonie, une abeille, etc. Donc, respecter, connaître, aimer, donc apprendre, observer, et puis collaborer. Ça veut dire pour moi, collaborer, ça veut dire entrer en contact avec ces êtres et leur demander respectueusement d'échanger quelque chose, pas seulement prendre, aussi leur donner un échange. Ça peut être intéressant. Et ça, je pense qu'en fait, les animaux, tous les animaux sont sur la terre et ils sont donnés à l'homme, ils sont d'accord, ils s'offrent eux-mêmes, les abeilles aussi. Mais alors, est-ce on prend et puis on rase tout derrière nous, ou est-ce qu'on est conscient du cadeau magnifique que les animaux nous font, que les abeilles nous font, et avec cette reconnaissance, on a déjà commencé à rendre un peu des bienfaits que les abeilles nous donnent. J'aime bien cette attitude. Si on veut utiliser les trésors d'abeilles en apithérapie, donc pour se soigner, l'idée c'est que on utilise des préparations, des remèdes ou des substances qui vont, pour utiliser un référentiel, vibrer en termes de vibration plus haut que nous quand on est malade. Sinon, on va encore s'appauvrir. On sait bien que si on a une nourriture qui est vibratoirement ou pas très intéressante, eh bien, on ne va pas se faire du bien. Donc, l'idée, c'est déjà de vérifier la qualité. L'idéal étant que ce soit mes abeilles ou l'abeille d'un apiculteur que je connais, qui travaille d'une manière respectueuse, et puis qui a ces abeilles qui vivent dans l'environnement assez proche de chez moi, parce que moi, je suis persuadée que mes remèdes poussent ou se trouvent
dans le monde vivant autour de moi. Si mon remède, il doit venir de l'autre côté de la Terre et coûter une énergie grise folle, c'est pas mon remède. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, plus les substances ont été récoltées par des abeilles qui vivent plus près de moi, meilleur c'est d'après moi. Après, bien sûr, il y a des choses simples, l'hygiène. Il faut, moi, souvent, quand je vais même me promener ou je sais pas, sur un marché en France et tout, il y a toujours un stand apiculteur sur un marché de toute façon. Et je parle et je fais la blonde, je vais avec mes grands yeux, bonjour, hein, vous avez du miel, c'est super. Et je sais, après 3 phrases, je sais si je vais acheter quelque chose à cet apiculteur parce que c'est un apiculteur qui aime ce qu'il fait, qui est respectueux, qui est conscient de ce qu'il fait, ou bien si c'est un businessman qui veut gagner beaucoup d'argent avec les abeilles. Et celui-là, je dis, OK, très bien, je passe mon chemin en le bénissant. Voilà. Oui, ça, c'est le côté vibratoire. Pourquoi je vous ai mis ça? C'est parce qu'on peut regarder, par exemple, on peut le ressentir tout simplement, on n'est pas obligé de sortir son pendule pour vérifier si, mais on peut aussi vérifier avec son pendule, avec un de ces référentiels. Là, c'est une proposition, mais il en existe vraiment tout plein. Ou bien simplement écouter ce qu'on ressent. Est-ce que je suis attirée par cette substance ou bien est-ce qu'il y a tout en moi qui me dit « Ah non, alors pas ça ». Eh bien alors j'écoute. Déjà, les abeilles, le monde des abeilles, c'est beau. C'est plein de beauté. Ça baigne dans la beauté, ça rayonne la beauté. Et pour moi, la beauté, c'est déjà un chemin privilégié de guérison ou de maintien de bonne santé. Donc, si je vois quelque chose de beau, je me sens déjà mieux. Encore mieux que ce que j'étais tout à l'heure. Maintenant, si on va un petit peu plus en détail dans les substances, eh bien, on peut commencer, c'est arbitraire, par la cire. Vous voyez là une abeille qu'on dit enjuponnée de blanc parce qu'elle a ces écailles de cire qui sont sécrétées par ces glandes cirières qui sont dans son abdomen. La cire, vous voyez, quand elle est sécrétée, d'abord elle est liquide, après elle durcit au contact de l'air, elle est très blanche. Et l'abeille a tout un fonctionnement pour prendre ces petites écailles qui sont minuscules, parce que là, vous imaginez bien que c'est bien plus grand si vous pensez à la taille d'une abeille. La photo est agrandie. Elle va patiemment prendre ces minuscules petites je ne trouve plus le mot, écailles, voilà, écailles de cire, et puis les abeilles vont les coller les unes aux autres pour fabriquer ces fameuses alvéoles qui font les rayons de cire. Alors, qu'est-ce que c'est un rayon de cire pour une colonie d'abeilles? Eh bien, c'est le garde-manger, c'est le berceau des bébés, c'est le plancher de bal, si vous voulez, c'est l'intranet, parce que les abeilles font vibrer ces rayons et se transmettent des informations par ces vibrations. Et puis, on pourrait dire aussi que ces rayons de cire, surtout si on les laisse construire d'une manière complètement naturelle, ce qui est quand même l'idéal, eh bien, c'est le squelette de cet être abeille que représente la colonie. Parce que une abeille, c'est comme une cellule d'un être. Et les rayons naturels seraient le squelette de cet être. Alors, je vais passer assez rapidement sur la composition. Si jamais après, comme vous aurez la conférence, vous pourrez peut-être vous arrêter, etc. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que dans toutes les substances qu'on va regarder, donc les 6 substances élaborées par les abeilles, il y a toujours, et là il y a jusqu'à 6%, ce qui est quand même énorme, de matière dont on n'a encore pas déterminé vraiment la nature. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les abeilles ont encore beaucoup à nous apprendre et à nous apporter. Voilà. Non, ça ne marche plus. Voilà. Donc, les principales vertus de la cire. La cire, c'est une substance absolument incroyable. Elle ne rancit pas, elle ne vieillit pas. Vous avez déjà observé, quand on la chauffe, elle devient liquide. Quand on l'est à la température, on dira du corps, à peu près 36 degrés, elle est malléable. Et puis quand elle est froide, eh bien, elle est friable. On va l'utiliser beaucoup pour protéger, parce qu'elle est protectrice, elle empêche
la peau de se déshydrater, elle est adoucissante, émolliente, ça veut dire adoucissante, et c'est quasiment impossible de faire une allergie à la cire. Si une personne dit « mais moi je ne supporte pas la cire d'abeille », ça peut être provoqué plutôt par le pollen qu'il y a dans la cire, encore que. Donc, on va l'utiliser dans les préparations maison, qui sont très bien. On peut l'utiliser en plaque de cire, qu'on peut faire soi-même ou qu'on achète, et qu'on peut utiliser en cas de refroidissement, de lumbago, qu'on va poser sur la partie douloureuse, etc. On peut la mâcher. C'est plus sympa si on mélange les paillettes de cire ou la cire d'opercule, qui est la cire de la meilleure qualité qu'on puisse trouver, avec du miel. Ça va renforcer les gencives et faciliter le transit intestinal. Et aussi, si vous avez une allergie du type un peu rhume des foins, et puis que vous avez déjà les symptômes, eh bien, mâchez un peu de cire d'opercule avec du miel, avalez la cire, le miel en même temps, et vous allez voir que vos symptômes de rhume des foins vont disparaître ou beaucoup s'atténuer. L'autothérapie, c'est la thérapie avec les bougies d'oreille. Si vous avez déjà essayé de faire des soins aux bougies d'oreille, ou on peut faire aussi aux bougies de nombril. Donc, ça, c'est vraiment un soin qui aide à harmoniser, relaxer, guérir des problèmes d'oreille. Vous savez que dans l'oreille, on a aussi le centre de l'équilibre, et puis toutes les problématiques en lien avec l'audition, les acouphènes, etc. Et puis, ça peut être aussi une manière tout à fait naturelle de nettoyer les oreilles. Et puis, la dernière chose, si on allume une bougie en cire d'abeille, si vous avez déjà fait cette expérience, ça n'a strictement rien à voir avec une bougie en paraffine qui est tirée du pétrole. On est dans deux mondes. Il faut faire l'expérience. Là, je vous ai dit comment bénéficier des bonnes qualités de la cire, en préparant vous-même les produits cosmétiques, en mangeant le miel à la cire d'opercule, je vous ai expliqué, recevant des soins en autothérapie, utiliser des plaques de cire chauffée pour traiter des refroidissements lumbago, fabriquer des patchs plantaires détoxifiants, ah, ça c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, et faire brûler des bougies à la cire. Voilà, là, quelques images, justement ce soin à l'autothérapie, les bougies à la cire d'abeille, faire soi-même son cérat de galien, problème de lumbago, de maux, on peut mettre la plaque, et puis ça c'était un patch à mettre sous les pieds pour détoxifier, c'est absolument incroyable. Maintenant, je vous ai parlé tout au début des élixirs, avec chaque substance d'abeille et bien d'autres choses encore, on peut préparer en suivant ça les préceptes du docteur Bach, comme il a proposé ces remèdes, ces essences florales, on peut préparer des élixirs apicoles. Ces élixirs, ils permettent d'intervenir à un niveau plus subtil qu'au niveau physique, parce que je pense que vous êtes tous d'accord avec moi de dire on a tous un corps physique, là, d'accord, mais pas que, puisque nous sommes des êtres spirituels qui avons choisi de nous incarner sur Terre. Donc, nous avons un corps physique, mais nous avons aussi un corps émotionnel, on a un corps mental, certains parlent de corps astral, de corps spirituel, etc. Si on fait une préparation avec la méthode de l'insolation solaire du docteur Bach, avec par exemple de la cire, eh bien, on va intervenir à ce niveau plus subtil que de prendre de la cire vraiment concrètement dans la main, ça va stimuler le pouvoir créateur. Quelqu'un qui dirait oh, j'aimerais bien me lancer dans quelque chose, mais j'ose pas. Alors voilà, ça va être parfait. C'est l'élixir parfait. Bon, ça, je vous donne juste à chaque fois 1 à 2 indications parce que sinon, on n'arrivera pas à faire le tour de tout. Voilà. Et puis, ça ne marche plus. Voilà. Maintenant, si on passe au pollen. Le pollen, comment dire, les abeilles récoltent le pollen sur les fleurs, pas toutes les fleurs,
certaines qui vont très bien, c'est la semence masculine que les fleurs sécrètent et puis qui doit aller féconder la partie féminine des fleurs. Vous savez que si vous êtes abonné, par exemple, à la revue de la Salamandre, si vous connaissez ça, ils ont fait d'ailleurs un hors-série spécial sur la sexualité des fleurs. Les fleurs, les végétaux ont une sexualité et ont trouvé différents moyens pour se reproduire. Alors, le principe, c'est la même chose que chez les humains, les animaux. Il faut qu'il y ait un principe mâle, un principe femelle, et puis que les deux se rencontrent, quoi. Alors, il y a des fleurs qui ont, pour se rencontrer ces deux principes, comptent sur l'eau, comptent sur le vent, notamment ces pollens qui sont anémophiles et puis qui provoquent ces allergies saisonnières. Et puis, il y a des fleurs un peu plus élaborées qui comptent sur des insectes, notamment des abeilles, qu'on appelle des insectes pollinisateurs. Parce que une abeille, quand elle va polliniser des fleurs qui sont en pleine maturité puis qui sont en train de produire en abondance du pollen, elle va toujours passer d'une fleur à une autre de la même espèce. Vous n'allez jamais voir une abeille qui va faire, je ne sais pas, une fleur de cerisier, puis après elle va descendre sur un pissenlit, et puis après elle va aller sur une pâquerette, j'en sais rien. Si lors d'un vol, une abeille commence avec du pissenlit, elle va faire du pissenlit tout le long. Donc, le fait d'aller d'une fleur à l'autre de la même espèce, ça permet cette fécondation, puisque vous voyez sur cette image, elle a des poils sur tout son corps, le pollen se colle sur tout ce corps, et puis en fait, pourquoi les abeilles récoltent ce pollen? C'est parce qu'il est très riche en protéines végétales. Il y a des sucres, bien sûr aussi, mais surtout des protéines. Et que les abeilles, comme chaque animal, a besoin de protéines pour grandir. Donc, à partir de ce pollen que les abeilles vont ramener à la ruche ou à la colonie, eh bien, elles vont élaborer la nourriture du couvain des bébés. Et puis, la gelée royale aussi, bien sûr. Alors, la composition, je vous ai dit, principalement des protides. Donc, c'est les éléments qui permettent la construction du corps, en fait, en réalité, des tissus et tout ça. Il y a les glucides, donc pas mal de sucre. Et puis, en fait, le pollen contient tous les oligoéléments, toutes les vitamines et tous les sels minéraux qui sont essentiels à la vie. C'est vraiment un super aliment. Roch d'Amérigo parle de super aliment parce qu'il contient des prébiotiques, des probiotiques et il est complet en lui-même. Donc, il est source de vitalité, il est stimulant pour l'organisme, il renforce le système immunitaire. On dirait que c'est une sorte de gelée royale atténuée. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on verra la gelée royale, oui, la gelée royale, c'est une substance magnifique, mais pour en obtenir une quantité, on dira commercialement intéressante, il faut beaucoup, beaucoup perturber les abeilles, alors que pour obtenir du pollen, on les perturbe quand même beaucoup moins. On peut faire cette récolte d'une manière un peu plus respectueuse, donc c'est plus intéressant quand même de consommer, on dira, ou de se soigner avec du pollen que de la gelée royale. Bien sûr, il agit sur toutes les fonctions digestives et puis il favorise la reconstitution de la flore intestinale et son bon fonctionnement. C'est un superbiotique. Un apport incroyablement riche en vitamines, oligoéléments, sels minéraux, et puis aussi, c'est un apport en antioxydants, si vous avez déjà entendu parler de l'indice ORAC, c'est par rapport à tout ce qu'on peut trouver comme antioxydants intéressants, proportionnellement à la quantité, hein, parce que oui, il y a, je ne sais pas, le curcuma, c'est super comme antioxydant, mais vous voyez la quantité qu'il faudra en manger pour que ce soit vraiment super intéressant. Le pollen, dans une même quantité, on dirait, apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et puis, paradoxalement, il permet de soigner des allergies qui sont dues au pollen anémophile transporté par le vent dont je vous ai parlé tout à l'heure.
On peut faire des cures préventives, par exemple, dès le début décembre, en prenant, vous prenez du pollen, vous prenez un jour une pelote de pollen. Vous voyez comment ça fonctionne. Si ça passe bien le lendemain, vous prenez 2 pelotes, etc. Et on monte jusqu'à une cuillère à café. Après, on redescend. Et après, au printemps, on a beaucoup moins de symptômes d'allergie saisonnière. Comment on bénéficie? Plutôt frais que congelé. Donc, frais congelé que séché. On trouve le pollen sous ces deux principal conditionnement, ou on dira forme galénique, le frais congelé, et puis séché. Bien sûr, dans le frais congelé, il y a beaucoup plus les éléments actifs, les vitamines, les oligo-éléments sont bien plus préservés que séchés. Et puis on a de la chance, en tout cas en Suisse, on a une association des apiculteurs récoltants de pollen qui font du boulot fantastique et on peut trouver du pollen frais congelé comme séché suisse, en tout cas pour la Suisse. Après, regardez pour avoir vraiment du pollen qui a été récolté le plus proche de l'endroit où vous vivez. On peut le prendre en cure saisonnière. L'idée, c'est de bien le mâcher, ou bien, si on le prend pur, ou alors de le diluer, parce que les petits grains, non pas les pelotes, comme on s'imagine le pollen, c'est formé de milliers de petits grains. Ces petits grains sont recouverts d'une enveloppe très très dure, et cette enveloppe, elle a besoin d'être un peu dissoute pour pouvoir être absorbée par les intestins. Donc, l'idée, c'est de la diluer dans de l'eau tiède, de la tisane, du jus, du yaourt, etc. Ou alors, bien entendu, en synergie avec les autres produits de la ruche. J'ai marqué en externe, mais là, en masque pour la peau, les cheveux, pas simplement pour la beauté, mais à réserver pour des problèmes médicaux. Je trouverais vraiment dommage de prendre des substances d'abeilles juste pour être plus belle. On n'a qu'à être plus joyeuse et puis on est plus belle de toute façon. Enfin, je dis belle parce que c'est souvent un problème féminin. Voilà, vous voyez là, on voit toutes ces pelotes qui sont petites, mais en fait, chaque pelote est composée de centaines ou de milliers de petits grains minuscules et qui convient de bien diluer. L'idéal, c'est un jus de fruits et légumes frais, et puis on met dedans une cuillère, etc. Là, c'est le Swiss Pollen qui est séché, sinon on l'achète sous forme de sachet, et puis on peut le commander par la poste, on le reçoit, on le recongèle, il n'y a aucun souci. Si avec le pollen, je prépare un élixir, eh bien, cet élixir, il va apporter une qualité de présence. La personne qui le prend sera plus facilement présente à elle-même, on dira bien là dans ses pieds, quoi. On a beaucoup de raisons et d'occasions de partir dans notre imaginaire ou dans notre émotionnel. On peut même très bien fonctionner pendant des jours ou des heures comme ça, sans s'en rendre compte forcément, mais c'est très fatigant et c'est peut-être même pas quelque chose à recommander. Donc, l'élixir de pollen, vraiment, il amène cette qualité de présence et qui permet notamment de retrouver de l'énergie vitale. Le miel, bien sûr, c'est le produit phare de la ruche. J'ai donné des cours dans une Unipop, qui est l'université populaire, que j'avais un cours que j'avais intitulé « Le miel, je connais bien ». Ah oui, vraiment. Et puis, j'ai eu toute une vingtaine de personnes qui sont venues. J'ai dit bravo pour votre sens de l'humour, parce que pour venir s'inscrire à un cours qui s'appelle comme ça, il faut quand même avoir un peu de sens de l'humour. Et j'ai dit, bien sûr, vous connaissez tous bien le miel. Ah, oui. J'ai dit, c'est fait comment? Oui, alors les abeilles récoltent le pollen. Alors, non. Alors, il y a un petit peu de confusion à ce niveau-là. Quand les abeilles récoltent du pollen, ça donne du pollen, à la limite de la gelée royale. Mais quand les abeilles récoltent du nectar, c'est-à-dire cette eau sucrée qui est dans les fleurs, et vous avez tous déjà, vous, butiné certaines fleurs, certainement quand vous étiez petit, quand vous avez
arracher des fleurs de trèfle ou des fleurs de prime-vert qu'on appelle coucou, puis sucer cette petite goutte d'eau sucrée qui était là, ben, les abeilles font ça. Elles récoltent cette eau sucrée qui est sécrétée par les abeilles, qui est sécrétée par les plantes et qui est composée à peu près de 80% d'eau, 20% de sucre. Et puis, elles récoltent aussi ce qu'on appelle le miella. C'est une substance qui est excrétée par des petits pucerons, des cochenilles, des petits insectes plus petits qu'elles qui se nourrissent du bois, de la fibre des arbres et puis qui n'arrivent pas bien à digérer et qui exècrent cette solution sucrée. Et les abeilles récoltent cette solution et élaborent à partir de ça du miel de miella. Souvent, on dit c'est du miel de forêt ou du miel de sapin. C'est du miel qui est plus foncé et puis qui est beaucoup plus chargé en sels minéraux, en oligo-éléments, qui reste coulant, etc. Et pourquoi les abeilles font un travail considérable pour récolter ce nectar et le transformer en miel? Pas pour nous, mais encore une fois, c'est parce qu'elles ont besoin, c'est leur nourriture. Avec le pollen, c'est la deuxième grand élément base, on dira, de leur nourriture, très énergétisante, hein, on est bien d'accord, et puis parce que ça demande un boulot absolument incroyable, qu'il est trop long malheureusement de détailler ici, mais pour élaborer du miel, c'est vraiment un travail de titan, et on devrait, chaque goutte de miel, chaque demi-cuillère à café de miel, on devrait être profondément reconnaissant aux abeilles d'élaborer ce seul sucre naturel. C'est le seul insecte qui fabrique ça et on devrait vraiment être très, très reconnaissant aux abeilles de nous donner le miel. Elles le font d'abord pour elles et elles acceptent en plus de partager ça avec nous. La composition, ben, vous voyez, c'est presque 80% de sucre, un peu d'eau, et puis on retrouve, un peu comme dans tout, en somme, en réalité, toutes les substances que les abeilles élaborent, elles sont composées des mêmes bases, éléments de base, on dira, mais dans des proportions différentes et avec des petites subtilités. Donc, voilà, on retrouve des oligo-éléments, quelques petites protéines, des acides, des pigments, des vitamines, etc. Marche pas. Les principales vertus du miel, le miel, parce qu'il a été entreposé dans ces alvéoles en forme d'hexagone, et là je fais une touche, j'aurais peut-être pu vous en parler à la cire. Si vous savez comment sont ces alvéoles en forme d'alvéoles, on pourrait dire que ça serait de minuscules petits moules pour les cristaux de quartz. Si vous avez déjà vu un cristal de quartz un peu brut comme ça, eh bien, on pourrait très bien imaginer prendre une pointe du cristal de quartz et le mettre dans, et puis ça collerait complètement avec cette forme hexagonale des alvéoles que les abeilles, les nôtres, hein, élaborent. Et Rudolf Steiner dit que c'est grâce à cette forme spécifique des alvéoles d'abeilles que l'abeille est ce qu'elle est, que le miel est ce qu'il est, et notamment que le miel a ce pouvoir structurant. Il contribue à structurer le corps physique. Donc, il agit sur les os, vraiment sur la structure du corps et des organes. Le miel, c'est vraiment l'équilibre, c'est le rééquilibrant. Il est antibactérien, antiviral, anti-inflammatoire. Il a une grande action sur le transit intestinal. Il est, là je ne l'ai pas noté, mais je vous le dis, et peut-être c'est peut-être une des premières utilisations que vous avez connues en étant enfant, c'était les remèdes de grand-mère, c'était quand on était malade, quand on avait le rhume ou la grippe, eh bien c'était la cuillère de miel, à la limite dans une tasse de lait plus ou moins chaude, ou directement comme ça dans le bec, et puis c'était voilà, en cas de refroidissement, ce qu'on appelait à l'époque refroidissement, grippe, etc., en interne. Et puis en externe, c'est un excellent antiseptique, anti-inflammatoire et cicatrisant pour la peau.
Le miel, quand il est appliqué même sur une plaie extrêmement profonde, extrêmement grave, extrêmement où l'épiderme, l'hypoderme, le derme sont attaqués, détruits pour X raisons, eh bien, va permettre la reconstruction des tissus de la peau quasiment à l'identique. C'est la seule substance qui est capable de faire ça. Il y a des crèmes cicatrisantes, donc on peut appliquer ces crèmes et le corps va fabriquer un tissu cicatriciel. Si on met du miel, le corps reconstruit des tissus quasiment à l'identique. C'est assez impressionnant. Et là, je vous ai parlé, le professeur Descotes, il l'utilise, il a reconnu, c'est pas le seul, hein, il y a aussi, comment il s'appelle déjà il est maintenant, il est à la retraite, bon, ça va me revenir peut-être plus. Un professeur qui est venu d'ailleurs dans les salons pour donner des… Bon, bref, son nom m'échappe, ça me reviendra sûrement plus tard quand je ne le chercherai pas. Donc ça, c'est reconnu jusque dans les hôpitaux, les hôpitaux les plus pointus dans le domaine. Alors, comment bénéficier du miel? C'est un aliment quotidien, indispensable à tous, de 7 à 77 ans, voire plus. Oui, parce que maintenant, de 7 à 107 ans, maintenant on doit dire, parce que 77, c'est pas assez. Dans l'idéal, c'est pur le matin à jeun. Il y a souvent des gens qui disent « Oh, alors moi, le miel, j'aime pas ». Il y a un phénomène comme ça de rejet. Souvent, ces personnes ne le digèrent pas en réalité. C'est que le miel active le métabolisme du corps et ces personnes qui n'aiment pas le miel, qui le rejettent, ont très certainement un métabolisme qui a été ralenti, qui fonctionne presque un peu au ralenti. Et quand elles prennent du miel, c'est comme si elles entrent un peu en conflit avec elles-mêmes. C'est comme si ça les accélère trop, puis c'est très inconfortable. Donc, elles disent « je ne le digère pas, d'ailleurs, j'aime pas », etc. On pourrait rééquilibrer ce métabolisme ralenti en prenant une demi-cuillère à café le matin, pur, à jeun, avec un petit peu, ou éventuellement dilué dans un peu d'eau tiède, etc. Ou du lait végétal, ou un jus de citron, ou quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est un aliment qu'on peut utiliser, c'est le seul sucre naturel qu'on trouve dans la nature. On va éviter de le chauffer, parce qu'au-delà de 40 degrés, on va perdre des vitamines, on va perdre des éléments qui pourraient être très intéressants. Les soins du corps, de la peau et des cheveux, c'est un peu comme avec le pollen, seulement dans des cas vraiment médicaux, et puis désinfecter et cicatriser les plaies. Je vous ai mis sûrement des photos. Là, voilà, ça c'est un truc malin. Et puis, si vous avez une fois l'occasion de mordre les apiculteurs parlent souvent de brèche, ils disent c'est une brèche, un miel en rayon, le miel qui est encore dans son rayon, alors là, vous allez mordre dans un morceau de paradis. Je vous recommande vivement. Faites l'essai. Ça se trouve de plus en plus. Une autre manière de bénéficier de la qualité thérapeutique du miel, c'est de recevoir un massage détoxifiant ou un soin détoxifiant au miel. C'est-à-dire que le miel pur est appliqué sur la peau et avec des gestes un peu de tapotement, le miel va pénétrer dans la peau et puis la peau est étirée, parce que ça va coller, vous imaginez bien, et le miel va tirer dehors les substances, les toxines, les substances indésirables qui ont été accumulées dans l'organisme. C'est un soin qui a été pratiqué depuis des temps immémoriaux, par exemple par les chamans. C'est un soin vraiment qui sert à détoxifier le corps. Si vous faites une cure, un jeûne, si vous voulez vraiment, si vous dites ah mais là je sens que je fais une petite séance, je sais pas, une série de tisanes dépuratives, etc. Faites et bien sûr il y a des abeilles qui veulent rentrer dans la pièce. Faites un soin détoxifiant au miel parce que ça va vraiment accélérer ce phénomène d'auto-nettoyage du corps.
Si on prépare un élixir de miel avec le miel, eh bien, on va obtenir un remède qui va favoriser la conscience en soi, la confiance en soi et l'identité, le sentiment d'identité. L'élixir de miel, il va être intéressant quand la question que se pose la personne, c'est qui suis-je? Alors, on se pose cette question souvent à l'adolescence, mais des fois aussi dans des grosses cassures de la vie, quand des choses qu'on croyait assurées pour toujours, etc., disparaissent de notre vie soudainement. Il y a un moment donné, on s'est tellement identifié à une relation, à un travail, à quelque chose, une maison, etc. Et tout à coup, on se retrouve à dire, je ne sais plus qui je suis, quoi. J'ai des fois des gens en thérapie qui disent, ben, voilà, ça m'est arrivé ça, je ne savais plus qui j'étais. Alors, quand on entend ça, c'est l'élixir de miel. Si je sais qui je suis, j'ai confiance en moi et je peux avoir un sentiment de paix intérieure. Ensuite, une autre substance très importante élaborée par les abeilles, c'est la propolis. Là, vous voyez une abeille qui est rentrée à sa ruche et puis qui a ses corbeilles à pollen, un dispositif qu'elles ont sur les pattes, la paire de pattes arrière, mais qu'elle a chargé avec cette goutte de résine qu'elle est allée récolter sur les arbres. Ici, en Europe, c'est plutôt sur le peuplier, par exemple, mais aussi des arbres qui sécrètent de la résine, comme, je dirais, un prunier ou des choses comme ça. Après, dans d'autres pays du monde, il y a d'autres arbres qui sécrètent cette résine et la propolis peut être verte ou rouge. Là, elle est presque plutôt rouge. Et puis, en fait, les abeilles vont récolter cette propolis et c'est aussi pas une mince affaire parce que c'est une substance qui est collante, qui demande beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de patience, beaucoup de travail aux abeilles, enfin, de notre point de vue, hein. Pour elles font simplement ce qu'elles ont été prévues de faire. Et elles le ramènent à la ruche, donc cette résine, ce baume, elles vont la mélanger à de la cire, et puis elles vont l'utiliser pour différentes utilisations à l'intérieur de la ruche. D'abord, c'est un grand désinfectant. Elles vont tapisser toutes les alvéoles et beaucoup de surface à l'intérieur de la ruche pour désinfecter. Elles vont fixer des éléments, ça va les empêcher pour les abeilles, il ne faut pas que ça bouge et que ça glingue un peu. Et puis, elles vont, en somme, boucher toutes les petits interstices qu'il pourrait y avoir aux jointures, notamment des ruches ou du tronc d'arbre, etc., parce qu'elles vont poser ce qu'on appelle un seau de propolis qui permet justement à l'air de la ruche, comme on a parlé tout à l'heure, de rester à l'intérieur et de préserver cette colonie, cet être abeille se préserve ainsi des maladies de cette manière. À ma connaissance, l'abeille, c'est le seul animal et seul insecte capable d'élaborer un remède pour elle et aussi et dont on peut profiter. Je ne connais pas d'autres exemples dans le monde animal où il y a des animaux qui savent prendre soin d'eux-mêmes, se soigner ou se lécher ou se rouler dans la boue, etc. Mais élaborer un remède, là, je n'ai encore pas entendu quelqu'un d'autre qui savait faire ça. Alors, la composition de la propolis, des résines et des baumes, bien entendu, un peu de cire, beaucoup d'huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, vous savez qu'elles sont antivirales, antifongiques, antimicrobiennes, anti-inflammatoires, on dira, antibiotiques, etc. En réalité, de par sa composition, la propolis est une substance qui est amène de soutenir le système immunitaire chaque fois que celui-ci est attaqué par un agent pathogène, quel qu'il soit. Chaque fois qu'il y a un problème, on dira, une attaque d'un agent pathogène, on peut toujours essayer avec la propolis, en interne, en externe. Donc voilà, ça c'est le résumé. C'est vraiment, on dira, moi, la panacée de la ruche, quoi. C'est vraiment, c'est bon pour tout. On peut la mettre, elle peut intervenir sur tous les organes, sur tous les systèmes, en externe, en interne, etc.
Elle contient aussi cet fameux enzyme tryptophane qu'il y a dans le chocolat et les abricots secs, mais voilà, qui agit positivement sur l'humeur. Donc voilà, protège l'organisme. En fait, les substances d'abeilles ne vont jamais être agressives ou attaquer les éléments pathogènes, mais vont renforcer le système immunitaire qui va pouvoir, lui, faire ce travail-là. Alors, comment bénéficier? Ben, chaque fois que le corps est attaqué par un agent pathogène. Moi, j'en ai toujours plusieurs flacons. Pour moi, la manière la plus simple d'utiliser et de bénéficier de la propolis, c'est la teinture alcoolique. J'en ai à la cuisine, à l'atelier, à la salle de bain, dans mon sac à main, enfin voilà, un peu partout. Voilà. On peut soit pure, si elle est assez diluée, ça va. Si elle est, bon, si elle est plus concentrée, ça va. Si on pure dans la bouche, par exemple, ça risque de coller un peu aux dents, donc on va la diluer, encore une fois, dans de l'eau tiède, dans un jus de fruits, sur un petit morceau de pain ou dans du miel, bien entendu. Et puis alors, on trouve de la propolis un peu partout, dans des dentifrices, des shampoings, des crèmes, ceci, cela, etc. Voilà, voilà. Là, je vous ai proposé la propolis brute, que les apiculteurs peuvent récolter simplement en grattant les cadres, ou alors, s'ils veulent en faire vraiment une substance commercialisable, ils ont ce qu'ils appellent des grilles à propolis, et puis les abeilles il y a des petits trous que les abeilles n'aiment pas, donc elles vont combler ces trous avec la propolis, et ça permet une récolte de propolis plus propre. Sinon, c'est la teinture, le miel à la propolis, ou des fois, vous allez voir propomiel, et puis le fameux sirop, bon, en l'occurrence, ça c'est le sirop du Père Michel, c'est suisse, mais il y a toutes sortes de préparations qu'on peut faire particulièrement riches en vitamines, en oligo-éléments, etc. Et puis les gommes à mâcher, ça c'est aussi très facile. Ou on peut aussi la mâcher pure, hein. C'est assez sympa. On peut la faire brûler comme un encens si on veut qu'elle harmonise une pièce, etc. Si avec de la propolis, je prépare un élixir, eh bien, on pourrait dire, par exemple, qu'au niveau physique, la propolis, ça serait, des fois on dit, c'est l'armure de la ruche. Bon, ok, on pourrait dire, c'est le guerrier sacré intérieur. C'est vraiment l'élixir qui va aider une personne à défendre sa propre intégrité, soit vis-à-vis des autres, par exemple des gens qui seraient trop gentils, qui n'osent pas dire non, etc., soit vis-à-vis d'eux-mêmes. Ça va vraiment renforcer la force, le courage, ou calmer des gens agressifs, etc. Oui. Les élixirs, ça devrait faire une autre conférence, parce que c'est trop, je ne peux pas entrer dans trop de détails. Et puis, ah non, c'est l'avant-dernière, c'est le venin. Là, vous avez une photo très, très agrandie du dard d'une abeille avec la goutte de venin qui sort. Le venin, bien sûr, la première utilisation et utilité qu'on lui imagine pour les abeilles, c'est pouvoir se défendre. Mais Rudolf Steiner nous apprend que le venin imprègne très, très, très finement tout le corps de l'abeille et c'est ce qui lui permet de rester avec elle-même. Ça correspond pour les anthroposophes, si vous connaissez un peu ce référentiel-là, c'est à l'organisation moi qui permet à chacun de nous, on peut dire je suis Brigitte, je suis André, je suis Natacha, etc. Parce que je sais qui je suis, je sais où je commence, je sais où je finis quelque part avec mon corps. L'abeille, ce qui sert on pourrait dire, ce qui lui permet de savoir qui elle est, où elle commence, où elle finit, ben c'est le venin. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si vous savez que c'est grâce aux abeilles et aux fourmis, à tous ces insectes qui sécrètent du venin, et qui imprègne ce venin, il imprègne très finement l'air qu'on respire et c'est grâce à ça
avec un phénomène que je suis incapable de vous expliquer, que les saisons se succèdent. C'est Rudolf Steiner qui explique ça dans le cours aux apiculteurs, c'est très intéressant, aux agriculteurs. Enfin bref. Donc le venin, pour les abeilles, c'est voilà, ça leur sert à rester avec elles-mêmes et à se défendre en cas de besoin. C'est un cardiotonique. La première action du venin d'abeille, c'est sur le système circulatoire et le cœur. C'est pour ça que des personnes qui sont allergiques au venin, c'est parce que le fait d'être piqué par une abeille, ça provoque un rush comme ça. Et si on a déjà une faiblesse au niveau du cœur, c'est trop. L'organisme n'arrive pas à absorber cette arrivée d'une vague énergétique si puissante, donc ça provoque des problèmes. C'est aussi une substance qui agit beaucoup sur le système endocrinien et, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être s'imaginer dans un premier temps, c'est un excellent calmant de la douleur. Nous, on associe souvent venin égale piqûre égale douleur, mais une fois traversé ça, eh bien, en fait, le venin, dans sa composition, s'avère un excellent calmant de la douleur. Donc, bien entendu, vous imaginez que c'est réservé aux cas assez graves, des maladies graves, notamment, par exemple, la sclérose en plaques. Vous avez peut-être déjà entendu parler de personnes qui ont réussi à freiner l'avancée de la maladie, non pas la guérir, mais freiner l'avancée de la maladie grâce à l'apiculture. Et puis, d'autres maladies assez, je veux dire, avant d'entreprendre un traitement au venin d'abeille, on essaie déjà d'autres choses. D'autant plus que, quelque part, le venin d'abeille imprègne très finement toutes les substances qu'on peut récolter dans une ruche. La composition, beaucoup d'eau, mais beaucoup d'huile essentielle, des protéines, des peptides, dont la mélitine, qui est responsable de la douleur et des états de choc, mais elle a un fort pouvoir inflammatoire, donc c'est vraiment intéressant. Il y a des amines actives, l'histamine, la dopamine, etc. Et puis des enzymes, des hydrates de carbone, etc. Ça en fait ce qu'on appelle un totem, c'est-à-dire une substance qui est complète par elle-même et qui a une puissance incroyable. Alors, deux mots de la médecine naturelle. Oui, l'apithérapie, c'est une médecine naturelle. Naturelle ne voulant pas dire anodin. Naturel, ça peut être létal, c'est-à-dire avec quelque chose de complètement naturel, on peut tuer quelqu'un. Donc, ne confondez pas, dire « oh, mais c'est naturel, ça ne peut pas faire de mal ». Ou pas. Hein. Naturel, ça veut dire que ça n'a pas été élaboré dans un laboratoire, mais ça ne veut pas dire que c'est inefficace ou que c'est anodin. Donc, comment bénéficier du venin? En se faisant piquer par une abeille, comme ça, c'est la manière la plus directe, ou en suivant un traitement auprès d'un thérapeute confirmé. En Suisse, ça se pratique sous le manteau. En France, officiellement, c'est interdit. Donc, voilà, il faut connaître des petits réseaux parallèles, etc. Mais on peut aussi bénéficier du venin, surtout si on n'a pas une problématique vraiment très, très importante, eh bien, en consommant d'autres substances d'abeilles ou produits de la ruche. Et puis, certains laboratoires ont fabriqué des crèmes au venin d'abeille en utilisant du venin d'abeille, mais qu'ils ont fait sécher, traité en fait d'une certaine manière. C'est pas aussi efficace, mais ça peut-être être intéressant en application locale pour traiter des courbatures, des contractures, etc. Donc là, c'est vrai que quand on voit là, ça nous fait toujours un tout petit peu les frissons en se disant, mais c'est pas du tout la même chose de se faire piquer par une abeille malencontreusement, je dirais, en pique-niquant ou en marchant dessus une abeille sans faire attention, que de dire « ok, je vais recevoir un traitement ». Déjà, l'état d'esprit n'est pas le même. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand l'abeille pique, comme nous, un mammifère, eh bien, elle meurt parce que là, vous voyez, tout son appareil vulnérant s'arrache. Et puis, donc, elle va mourir dans les quelques heures.
Pour pratiquer l'apipuncture, l'apipuncteur va demander aux abeilles lesquelles sont d'accord de venir. Et moi, oui, il y a peut-être quelques abeilles qui meurent ou pas, parce qu'une des manières d'empêcher que les abeilles meurent lors du traitement, c'est de mettre entre la peau et le dard de l'abeille, qui a la forme d'un petit harpon, donc il a cette forme comme ça, donc il va très bien s'enfoncer, mais il ne pourra plus s'enlever. On peut mettre par exemple un collant, hein, un bas très fin, et puis comme ça l'abeille n'enfonce que juste la toute pointe de son dard et il ne s'arrache pas. Donc on peut trouver des solutions. Une piqûre d'abeille, c'est un baiser brûlant d'amour d'une abeille. Un élixir de venin, bien sûr pas élaboré avec du venin physique, mais du venin énergétique, c'est-à-dire que si vous avez été une fois piqué par une abeille, vous avez dans votre corps la connaissance du venin d'abeille et vous pouvez vous relier à cette expérience et à cette mémoire pour élaborer un élixir de venin simplement avec votre intention. Et cet élixir, il va réveiller le médecin intérieur. Le médecin intérieur, c'est celui qui aidera la personne à prendre soin d'elle-même, à s'occuper de ses propres besoins, donc à se respecter et à s'aimer elle-même. C'est un magnifique… Oui, on arrive à la fin? Bientôt, hein, c'est bientôt 8h10, 20h10. Oui. Quelques 2-3 minutes comme ça, si tu arrives à terminer. Oui, j'ai encore plus que la gelée royale, mais on va y aller rapidement. Ça marche, parce qu'il y a des questions aussi. Oui, avec plaisir. Donc, la gelée royale, c'est la dernière substance qu'on va regarder. Eh bien, la gelée royale, c'est le lait des abeilles. Les scientifiques les plus modernes, notamment Jürgen Tautz, qui est un Allemand, qui a tout un département scientifique avec où il mène des recherches très intéressantes, et c'est lui qui parle du super-organisme. Une colonie, c'est un super-organisme. Il compare une colonie d'abeilles à un mammifère, la forme de vie la plus évoluée sur la Terre, et parce qu'il y a des parallèles, il y a vraiment des choses qui sont pareilles, et la gelée royale figurerait le lait maternel. C'est la nourriture de tous les bébés abeilles à partir du moment où la reine a pondu l'œuf les 3 premiers jours, et puis après, si ces œufs sont destinés à devenir des mâles ou des abeilles, des jeunes filles, comme les appelle Jacqueline Freeman, des ouvrières, plus prosaïquement, eh bien, elles recevront une autre nourriture. Et puis, une reine, elle continue d'être nourrie toute sa vie avec la gelée royale. On l'a vu, c'est une sorte de pollen super plus plus, hein, racine carrée plus. Mais le problème, je vous ai dit, c'est que la méthode de récolte de cette gelée royale, elle est extrêmement dommageable pour les abeilles. Et moi, vraiment, je préconise qu'elle soit utilisée seulement dans des cas vraiment graves. Alors, elle fait merveille sur les systèmes endocriniens, sur même certains cancers. Ça, je ne vous ai pas dit aussi même pour le miel ou pour le venin. Elle est antioxydante, mais tout ça, le pollen le fait aussi. Et voilà, privilégions, à mon sens, le pollen. Voilà, j'ai perdu mon… Ah, il est là. Voilà. Donc, et puis vérifier la provenance, parce que la plupart de la gelée royale qu'on trouve, en tout cas ici, en Suisse et en France, vient de Chine, alors que là-bas, ils n'ont plus d'abeilles et qu'ils doivent polliniser à la main. Donc, vérifiez bien la provenance. Voilà, ça se présente sous… Comme ça se vend tellement cher, les tentations de fraude sont très, très puissantes. Et si je fais un élixir que je vais passer là, voilà, avec la gelée royale, eh bien, c'est un élixir qui sera indiqué chaque fois que les relations familiales sont en déséquilibre, autant dire quand même assez régulièrement. Et la personne qui prend cet élixir de gelée royale va voir son sentiment d'être soutenu vraiment renforcé. Voilà, on se sent plus tout seul, on se sent aidé, on se sent soutenu, et puis retrouve l'innocence de l'enfant, quoi.
Donc, la gamme, voilà, il y en a une vingtaine, il y en a 20. Le dernier dont je vais vous parler, c'est ce fameux SOS Abeille qui correspond au Rescue du Dr Bach. C'est urgence et soutien, donc c'est les moments de crise. C'est aussi un flacon que j'ai tout le temps avec moi. Les moments de crise, la crise d'angoisse, ou alors vraiment les moments de burn-out, de dépression, etc. C'est vraiment un élixir qui s'impose. Et après, qu'est-ce que j'ai encore mis? On peut faire des compositions, bien sûr, allier les élixirs des abeilles avec des élixirs floraux. On peut mélanger les mielixirs. Les mielixirs, c'est des élixirs avec le miel, et aromiel, c'est des huiles essentielles dans du miel. Et puis, j'ai souvent coutume de dire à la fin de mes conférences, je vous ai raconté plein d'histoires, je vous ai partagé des expériences, des croyances. Peut-être que j'ai dit que des bêtises. Essayez par vous-même, essayez par vous-même, et puis faites vos expériences, et puis comme ça, vous pourrez parler en connaissance de cause. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, merci Brigitte pour toutes ces informations très, très riches, très précieuses. Oui. Effectivement, pensez quand même que c'est des abeilles qui produisent tout cela, et utilisez ces recettes, ces informations à bon escient, en respect, en remerciant beaucoup aussi ces colonies qui nous apportent tellement de choses. Il y a beaucoup de questions qui sont posées ici. Oui. Il y a des recettes qui sont demandées, recettes de patch plantaire par exemple. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et après, il y a les recettes d'élixir aussi qui sont demandées. Oui. Alors, les recettes, patch plantaire, alors c'est une recette qu'une de mes étudiantes nous avait proposée, elle avait fait dans son travail de diplôme. On a réussi à faire des petits raviolis, voilà, des petits raviolis de cire dans lesquels on a mis les autres substances élaborées par les abeilles, et puis c'était fermé et on les a mis sous les pieds avec les chaussettes pour dormir avec, et c'était juste super. Alors, je crois que je vais arrêter le partage, ou bien, qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est égal. Ouais. Merci pour la première réponse. Les recettes d'élixir? Les recettes d'élixir, c'est la méthode de l'insolation solaire du Dr Bach. On prend de l'eau très pure, on met dans l'eau la substance avec laquelle on veut faire l'élixir, on laisse au soleil 3 à 4 heures, par exemple. Voilà, et après on filtre cette eau, c'est l'élixir proprement dit, on la mélange pour une part, donc une part de cette eau informée, parce qu'après il y a toute l'histoire de l'eau qui prend la signature vibratoire de ce qu'on a mis dedans, avec du cognac, et on obtient là l'élixir mère, et on fait une première dilution en prenant 2 gouttes de cet élixir mère, on met dans un autre flacon, un peu la méthode de l'homéopathie, on met dans un autre flacon avec de nouveau un peu de cognac et d'eau. J'ai envie de dire, dans mon livre, c'est tout noté, mais vous allez trouver aussi, c'est la méthode du Dr Bach. Hein. D'accord, bonne référence, effectivement. Une question ici concernant notre société, dit-il, a un problème principal qui est représenté par des sucres et les hydrates de carbone. Presque toutes les maladies de notre civilisation sont premièrement composées par des hydrates de carbone. Le miel, bien sûr, en contient avant tout, entre parenthèses, argumenté au niveau quantitatif, des hydrates de carbone. Et en quelle quantité proposez-vous de consommer le miel en sachant cela? Alors, déjà, oui, il y a des hydrates de carbone dans le miel, mais je crois que les problèmes de notre société actuelle sont causés par le sucre blanc, on dira le sucre blanc, c'est déshydrate de carbone, point barre. Le miel, c'est déshydrate de carbone, c'est une substance vivante. Et ça fait une grande différence, parce que les sucres du miel sont déjà plus facilement assimilables, et ce sont des sucres naturels, ils sont aussi couplés, si on veut dire, ou fortement chargés de vitamines, d'oligo-éléments, comme je l'ai dit, de sels minéraux, ce que le sucre blanc n'a absolument pas. Le sucre blanc, effectivement, c'est une drogue dure qui cause de grands ravages, tandis que le miel, il n'y aura pas d'accoutumance au miel. Et comment dire, c'est très difficile de faire des excès de miel.
on arrive vite, le corps nous dit vite qu'on est à saturation. Alors la quantité après, la juste chose que j'aurais envie de dire, c'est ça dépend. On pourrait dire pour un enfant, ça serait peut-être une demi-cuillère à café ou une cuillère à café par jour. Pour un adulte, peut-être plus, mais c'est très personnel. Et c'est vraiment, moi je recommanderais, c'est la même chose quand la différence entre la nourriture dévalorisée, industrielle, pas du tout intéressante, qui sert juste à nous remplir et à nous rendre malades, et la nourriture vivante. On se rend compte que si on mange de la nourriture vivante, on a besoin de beaucoup moins et qu'on a plus plus rapidement ce sentiment de satiété et de complétude. Parce que ce qu'on veut à travers la nourriture, c'est se sentir plein, c'est avoir de l'énergie, et il faut beaucoup moins d'aliments en quantité vivants pour avoir ce sentiment que de la nourriture dévalorisée. Merci. Est-ce que le pollen peut vraiment être assimilé par notre intestin sans une deuxième substance qui aide? Par exemple, serait-il pas mieux de manger avec du pain d'abeille qu'avec donc Alors, le pain d'abeille, c'est le pollen qui a été entreposé dans les alvéoles et qui a subi une première, enfin, qui a une première fermentation, si on veut dire. Oui, il est un peu plus digeste. D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de goûter, il n'a pas tout à fait le même goût. Il est un peu plus aigrelet comme ça. Mais déjà, pour en trouver, c'est déjà pas si simple. Et puis, parce qu'il y a très peu d'apiculteurs qui le commercialisent. Et puis après, je me pose quand même aussi la question comment ils arrivent à faire ça. Donc, moi, je suis quand même une adepte du pollen frais congelé en prenant la précaution de bien, si on le prend pur, de bien l'insaliver, ou alors, moi, je dois dire, ce que je préfère, c'est le diluer dans un jus de fruits et légumes frais que je fais tous les jours. Merci. Une autre question. Peut-on faire de la teinture mère avec autre chose que de l'alcool? Ou quels sont les alcools que l'on peut utiliser hors l'alcool 70 degrés? Alors, moi, je n'utilise bien entendu pas, enfin, je n'utilise pas de l'alcool 70 degrés, surtout pas de l'alcool médicinal, pharmaceutique ou je ne sais pas quoi. Hein. Vous allez prendre une bonne eau de vie, que si vous avez quelqu'un de votre famille qui fabrique de l'eau de vie, c'est très bien. Sinon, alors moi, je dois dire personnellement, ici, on a une distillerie, j'habite à côté, pas très loin d'une distillerie qui distille des fruits qui poussent ici dans la région, et ils font un excellent alcool à 96 degrés, sauf erreur, que je coupe d'un peu d'eau pour arriver à 70, effectivement. Et en aucun cas, j'utiliserai un alcool pharmaceutique ou médicinal. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en fait. Alors, la personne peut se manifester directement aussi en prenant le micro. Hein, ça, c'est aussi possible. N'hésitez pas si jamais. D'accord. Il y a une question qui vient de France. Le prix des élixirs et le montant des frais d'envoi pour la France? Alors, ici en Suisse, les élixirs coûtent 20 francs suisses, donc ça revient à 20 € pour la France. Et je les envoie, effectivement. C'est un peu, il faut passer un peu sous les radars, on dira, parce que c'est du liquide et tout, mais il y a les frais d'envoi, puis voilà quoi. Je le fais, je l'ai eu fait et ça passe quand même bien. Bon, parfait. Donc, on peut commander sur ton site. J'ai mis le site Oui. ici, écoledapithérapie.ch. Oui. En contact avec toi à travers ce site. Absolument. D'accord, ok. Merci Brigitte et André pour ce merveilleux partage. Tout est dit, ceci est clair et résonne juste pour moi. Je souhaite une meilleure continuation, amitié. PS, j'aurais aimé connaître les autres invités. Voici un lien vers nous. cueilleusdemiel.word, nos projets. Donc, une personne qui aimerait partager aussi ce qu'elle fait. Merci. Merci pour ce partage. Évidemment, j'ai noté que cette conférence était disponible sur notre chaîne YouTube. Des grands remerciements de tout le monde, en fait. Et voilà, tes livres sont publiés, évidemment, je pense aussi sur ton site. Oui, c'est un livre. Alors, le livre, il est disponible, même aussi en France, il est distribué. Il a été publié aux éditions Rossolis, qui est une édition suisse.
Donc, c'est le premier pour l'instant qui est sorti, et puis il y en a 2 qui sont en gestation et qui sortiront peut-être au début de l'année prochaine, je pense. Beau suspense là, super. Ouais, ouais, oui, c'est le projet de l'année. Voilà, exactement. Ben, c'est magnifique ça, effectivement. Donc, tu divises en 2 thèmes différents? C'est-à-dire que le premier livre, il a pour thème, ça s'appelle Collaborer avec les abeilles pour guérir, et c'est un manuel d'apithérapie énergétique. Donc, ça parle vraiment spécifiquement des élixirs. J'explique là-dedans exactement comment les faire, pourquoi, quelles références. Il y a quelques mots sur les abeilles et sur l'apithérapie, je dirais, plus basique. Mais c'est vraiment le zoom, il est sur les élixirs et puis l'apithérapie énergétique. Et puis maintenant, ça fait quand même ouais, une bonne dizaine, plus d'une dizaine d'années que je donne des enseignements, et notamment la formation complète en apithérapie holistique. Et puis, ça représente plusieurs classeurs fédéraux. Et avec mon éditeur, on a convenu de convertir ces classeurs de notes de cours en livres. Donc, il y aura un livre qui sera consacré plus à l'apithérapie, on dira, moi j'appelle ça l'apithérapie de base, c'est-à-dire pour le corps physique, les applications des substances d'abeilles. Ce sera un livre où il y aura aussi des recettes, ce sera aussi un livre très pratique en fait. Et puis le deuxième, il sera plutôt consacré à différentes formes de phytothérapie, c'est-à-dire parce que dans la formation, je propose beaucoup des choses qu'on peut faire soi-même en allant cueillir des plantes dans son jardin ou dans la nature, et puis en préparant avec du miel ou des choses comme ça. Donc, une sorte de combinaison de préparation à faire soi-même avec les plantes et avec les substances d'abeilles. Parfait. Est-ce que tu as des formations qui sont prévues prochainement aussi? Alors oui, sur mon site, ça sera marqué, disons que maintenant l'accent est mis sur les livres en préparation, et puis cet automne, il y aura une formation complètement en présentiel qui va démarrer, et il y a les dates qui sont déjà posées, et si j'ai suffisamment de demandes, je fais très volontiers une formation en ligne. En fait, j'ai proposé l'année passée, j'ai fait une formation en ligne, partiellement en ligne et partiellement en présentiel, c'est-à-dire un certain nombre de rencontres en ligne et puis après 3 stages présentiels de 4 jours chaque fois, parce que moi, je ne conçois pas un enseignement s'il n'y a pas de la pratique, quoi. Moi, dans mon enseignement, que ce soit une formation d'1 jour ou de 196 heures, c'est à peu près moitié-moitié théorie et pratique. C'est effectivement important, bien sûr. Oui, oui. Surtout que quand on se retrouve tout seul après, et la pratique, on est bien embêté. Bah oui, non, si une expérience, ça reste une expérience, hein, ça vient de référence et puis c'est indispensable sans compter qu'on s'ennuie vraiment déjà beaucoup. À écouter 1 heure, c'est déjà pas, ou Le 1 fait heure de et demie, c'est retrouver du déjà monde, pas toujours rigolo, donc non, il faut vraiment. les partages aussi dans une formation sont aussi super Ah oui, importants. bien sûr, Les rencontres personnelles, bien sûr, ce qui nous a manqué, il ne faut pas le rejeter maintenant, on en a bien vraiment sûr. tellement besoin, Tout à effectivement. fait. D'autant plus que je ne sais pas transmettre mes connaissances sans saupoudrer tout cela pas de méthode, mais de développement personnel et d'enseignement spirituel, on dira, pour Mhm. oser des grands mots qui font très peur. Parfait. Je rappelle que nous avons effectivement d'autres conférences qui vont être données. En général, c'est une conférence par mois. Vous trouvez toutes ces informations sur notre site freethebees.ch dans les cours et formations. Une petite page de publicité sur un projet que nous avons maintenant, c'est de créer un sentier de découverte de l'abeille mellifère sauvage. C'est un sentier didactique et pédagogique qui va se créer à Vauru. Et là, il y a des belles choses qui vont aussi être présentées. On a des arbres, des cavités dans les arbres qui ont été créées. Il y a des habitats pour un prédateur du varroa. Il y aura une ruche que les gens pourront ouvrir, et donc bien sûr avec un plexiglas pour pouvoir découvrir la vie d'une colonie, etc. Plein de belles choses qui seront aussi proposées prochainement. Et puis bien sûr, des cours que Free the Bees organise aussi.
Concernant les conférences que nous donnons, j'ai publié un lien pour avoir vos idées, éventuellement vos remarques, vos suggestions, vos propositions pour la suite de ces conférences abeilles en liberté. Abeilles en liberté, ben c'est abeilles. Le plus en liberté possible, effectivement. Abeilles en liberté possible, mais c'est les abeilles sans frontières, le thème chez nous. Ah oui, ça Abeilles en liberté étant un magazine magnifique Ah qui oui. est édité par des Français. Je recommande aussi une Ah oui. bonne lecture, effectivement. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Beaucoup de remerciements vers la fin. Merci pour le discours, les réponses, c'était très enrichissant. Voilà, on va peut-être rester Merci sur à cette vous. belle remarque. La conférence sera sur notre chaîne YouTube tout prochainement. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup à toi, André, et à tout le Merci, monde. Brigitte. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Merci pour vos sourires, ce que je vois. Voilà.